Ok, nous allons commencer. Bonjour à tous. Euh, alors, le titre de ce petit temps à passer ensemble, c'était les métiers dits de demain. Je vais d'entrée vous partager mon écran puisque on va suivre justement un peu ce voyage dans ce sujet qui est éminemment, on va dire, complexe, bien sûr. Alors, métier dit de demain, parce que déjà, vous voyez, avec un point d'interrogation, on s'interroge sur ce que peut être des métiers de demain. Pas facile, beaucoup de monde s'interroge, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont faites là-dessus. Alors, bien entendu, comme d'habitude, je pense que vous êtes habitués, mais il y a possibilité par le chat de mettre des réactions ou des questions, et puis bien entendu, de pouvoir, moi, y tenter d'y répondre au mieux possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Petite, je vais hop, en profiter pour désactiver des micros. Vous les réactiverez bien entendu, et puis vous pouvez m'interrompre. On n'est pas très nombreux, donc vous pouvez m'interrompre, poser des questions, si bien entendu des questions viennent et que c'est intéressant ou pas. On va essayer de construire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. On vous a préparé pas mal d'éléments pour essayer d'aller. Alors, la première question sur laquelle on va s'interroger, c'est vous avez dit métier. Alors, c'est quoi? Parce que, effectivement, quand on parle de métier de demain, on est tout de suite confronté pour les personnes à la fois professionnelles, mais surtout, bien entendu, nous tous, en tant que grand public, comme on dit, particulier, c'est l'angoisse du choix. Qu'est-ce que je fais maintenant en termes de formation, en termes de choix de métier, pour être sûr que demain, j'ai un emploi. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, on entend de tous les côtés, c'est fini les métiers. Non, c'est fini, maintenant, c'est que des compétences. Et puis, tout le monde recherche un peu des listes de métiers de demain dans lesquelles on va pouvoir choisir des listes. Et puis, est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est une vraie question. Alors, ce qu'on va proposer dans un premier temps, c'est de comprendre ce que c'est déjà, métier de demain, est-ce que c'était, et puis ce que c'est pas. Et puis, comprendre comment ça évolue. Voilà, pour aller dans un deuxième temps vers quelle piste? Alors effectivement, il y a des éléments de prospective et de perspective qui existent. Alors, j'oserais dire que ça, c'était dans le monde d'avant, puisque dans le monde d'après, il va y avoir forcément quelques changements. On le voit déjà, par exemple, avec une recrudescence des formations et des demandes sur les soignants et différents métiers du soin. Il y a une incidence de ce qu'on vit. Et ça, c'est fondamental à comprendre, c'est qu'il y a des incidences sur tout ce qui se passe et souvent à très court terme sur ce qu'on envisage demain. Donc, on regardera quels sont les éléments de prospective qui sont disponibles pour l'instant. Il y avait une prospective 2030 que nous faisions avec France Stratégie, par exemple, avec une déclinaison en région. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc, ça a été décalé pour l'instant. Nous allons aussi voir quels sont les emplois qui sont dits plus ou moins d'avenir pour l'instant, en tout cas qui sont assez demandés par les entreprises, et puis ce qu'on pourrait appeler des emplois émergents. Mais on terminera par finalement une logique de la construction des métiers de demain, c'est très important à comprendre et voir comment se construisent ces métiers de demain à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. Parce que finalement, la seule chose que l'on sait, c'est aujourd'hui. Le demain, c'est une fiction. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que les métiers d'aujourd'hui, quand on en parlait hier, finalement, ils ne sont pas éloignés des métiers d'hier, mais il y a eu quelque chose qui les a modifiés. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Voilà. Pardon, vous avez dit métier, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui.
On va donc essayer de rentrer là-dedans dans cette angoisse du choix et d'abord de distinguer les notions. Alors, je ne vais pas vous faire l'exercice. On le fait des fois en présentiel, on peut le faire en discussion. C'est quelle différence vous faites entre emploi, métier et travail? Ces notions sont fondamentales à distinguer, or elles ne le sont pas, malheureusement, auprès quelquefois des professionnels eux-mêmes qui utilisent le terme de métier, d'emploi, enfin c'est un peu tout pareil. Les entreprises parlent, c'est nos métiers. Alors il nous semble qu'elle peut parler que de nos emplois, voilà. Donc on va essayer de distinguer ça pour simplement en comprendre la façon dont on peut parler des métiers de demain. Pour préciser les notions, le métier est une forme d'activité professionnelle. Donc, c'est de l'activité professionnelle, c'est-à-dire je dis que je peux réaliser quelque chose, mais c'est une forme qui est socialement reconnue. Il y a dans la société, vers les autres en quelque sorte, une compréhension de ce qu'est cette activité professionnelle. On est capable de le dire, infirmière, ah oui, 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 je vois ce qu'elle fait. Donc, elle a une reconnaissance sociale, des fois positive, la plupart du temps, mais quelquefois négative qui peut jouer contre, on va y revenir. Mais elle est surtout, ce métier, il est surtout techniquement organisé. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de techniques, une ingénierie qui s'est développée au fil du temps et qui a organisé comme des savoir-faire du métier, hein, ce qui se dit dans le langage courant, mais aussi comme outils qui sont utilisés spécifiquement. On dit le marteau du maréchal Ferrand, par exemple. Et puis, bien entendu, il est habituellement exercé, hein, c'est pas le coup d'une fois, et puis c'est formellement transmis. Ça veut dire qu'il y a un système de formation en alternance, sur le tas, voire par des écoles qui ne sont pas forcément en alternance. En tout cas, il y a une structuration formelle de la transmission de ce métier. C'est très important, parce que la vraie différence avec un emploi va être une utilisation finalement dans un métier, dans un contexte particulier, notamment dans un secteur, une entreprise, etc. Pourquoi? Parce que l'emploi va être une utilisation contractualisée, permanente ou ponctuelle, d'une capacité de travail d'un sujet. Et or, cette utilisation de capacité de travail n'est pas forcément avec un métier. On peut être formé à un métier ou pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des emplois. On dit c'est pas forcément, c'est pas un métier. Exemple, hein, sans bien entendu méchant, mais régulateur de file d'attente dans le métro, hein, comme on voit des fois. Est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce que vous voyez la structure de ce qu'on pourrait dire métier? Est-ce que c'est vraiment un métier? En tout cas, c'est un emploi pour certains. On pourrait même dire dans nos environnements à nous, chargé de mission. Est-ce que chargé de mission est un métier? Est-ce qu'il y a toute cette structuration? D'ailleurs, on voit bien, quelqu'un dit je suis sociologue et maintenant je suis chargé de mission. Je suis économiste et chargé de mission, etc. On voit bien le lien qu'il y a d'une façon assez intuitive entre métier et emploi. Et donc, la différence est importante parce que dire on va développer des métiers ou développer des emplois, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose et pas la même stratégie, bien entendu. On peut développer des emplois sans développer des métiers. On peut développer des métiers sans qu'il y ait emploi derrière. Bien entendu, la logique veut qu'il y ait un lien entre les deux. Voilà. Très important parce que cette capacité de travail, eh bien, elle pourra demain être avec autre chose. Des robots, des intelligences artificielles, etc. On fera réaliser des choses, on fera réaliser donc un travail. Et le travail est la partie de l'activité productrice d'utilité. C'est on le fait, quoi. On fait, on est en activité et on est dans le faire. C'est socialement reconnu, c'est-à-dire avoir un travail est important. C'est un peu subjectif, objectif et collectif, bien entendu. Je détaillerai si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on va réaliser un travail. Ensuite, dans le cadre d'un emploi. Alors, si on veut préciser ces trois termes et les situer, vous voyez, le terme de métier est beaucoup plus rattaché aux personnes. C'est pour ça que c'est très délicat quand on dit on va supprimer les métiers, ce qu'on entend dire aujourd'hui, il n'y a plus de métier. En fait, le métier est une construction identitaire des personnes et donc dire il n'y a plus de métier, c'est dire aux personnes, bah, ta construction identitaire, non, c'est plus ça le plus important, c'est d'abord des compétences qui sont en train de bouger tous les jours. C'est très difficile et on voit bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui de l'acceptation de ça. Et la construction même du métier est une construction des personnes en identité et ce qu'on appelle aussi socialement en ethos. Donc, il y a des formations au métier.
quand on va parler d'emploi, l'emploi, eh ben, il faut un employeur. Donc, l'emploi est bien du côté d'une entreprise qui va proposer une contractualisation à quelqu'un qui va avoir un métier. Et cet emploi et cette entreprise est très souvent dans un secteur d'activité. Et elle va, à partir de là, la personne réaliser un travail, cette activité productrice. La différenciation est très importante parce qu'il y a des formations aux trois, en fait. On peut former quelqu'un à un emploi pour prendre en main un emploi ou pour travailler mieux en situation de travail, mais on peut former des jeunes, par exemple, à un métier. L'idée dans l'alternance, c'est d'essayer de les relier, c'est-à-dire de dire que ce métier, tout de suite, on va voir comment il s'applique dans un emploi et dans un travail très intéressant. Excusez-moi, il y a des personnes dans la salle d'attente, donc je fais rentrer. Voilà, donc cette différenciation de métier, emploi et travail, vous allez le voir, va être très importante. Bonjour, bonjour à tous. C'est d'autant plus important que ce métier, ces emplois et ce travail va être confronté à un certain nombre de paramètres, des dynamiques d'évolution, avec un certain nombre de transitions dont on parle souvent. On parle souvent de la transition numérique, effectivement, qui va impacter les métiers, les emplois et le travail, et à trois niveaux différents. Donc, bien entendu, les formations qui sont liées au métier vont devoir évoluer, à l'emploi aussi, etc. Tout l'intérêt d'ailleurs de l'alternance, puisqu'elle va permettre de faire cette liaison beaucoup plus directe, d'où l'importance de le relier. Mais un jeune qui est en alternance va, à un moment donné, possiblement partir avec son métier. C'est un moyen de transversalité, le métier, pour pouvoir aller dans d'autres emplois, voire dans d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité même. Donc voilà, les paramètres vont beaucoup influer sur ce qui va évoluer. Donc quand on parle de métier de demain, eh bien, le métier de demain est le résultat de ce métier aujourd'hui, ces emplois, face aux paramètres technologiques, démographiques, économiques, sociologiques, politiques, écologiques. On voit bien toutes ces dimensions. C'est celle que l'on vit aujourd'hui et vous comprenez qu'on la vit d'autant plus dans la situation actuelle. Très souvent, pour terminer là-dessus, on parle de la transition numérique, on parle de la transition écologique, énergétique, climatique, etc. On oublie des transitions qui sont derrière, qui sont les transitions des modèles économiques, qui fait bousculer beaucoup les métiers et qui bousculent la façon dont on peut voir les métiers aujourd'hui et demain. Et puis la transition générationnelle dont on ne parle pas beaucoup en sociologie, pourtant qui est la plus importante, c'est que il n'y a plus aujourd'hui souvent de liens, de correspondance, voire même de compréhension entre certaines générations. On ne parle pas du métier de la même façon, on ne pense pas le métier de la même façon, on ne pense pas même les mêmes journées de travail de la même façon, et donc les emplois. Et cette transition générationnelle est assez fondamentale. Voilà. Il y a même des transitions de modèles idéologiques, on ne développera pas ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses qui bougent. Alors, on a créé, nous, un modèle pour dire, eh ben, c'est quoi qui bouge dans un métier? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on pourrait mesurer l'évolution d'un métier pour dire, eh ben, il est plutôt en déclin, c'est un métier de demain, etc., par un certain nombre d'indicateurs que l'on va réunir, vous allez voir. D'abord, la demande, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un taux de progression de demande sur ce métier? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont recrutées? Est-ce qu'il y a des entreprises qui recrutent sur ce type d'emploi, métier? On va y venir. Donc, on mesure, nous, les taux de progression, d'écoulement, on parle aussi, c'est-à-dire de la demande. Et donc, la demande est importante parce que c'est la demande là des entreprises, c'est-à-dire des transformations en emploi. Or, on voit que certains métiers ont des demandes, mais ça ne représente pas beaucoup d'emplois encore. Mais en tout cas, il y a une forte demande. On a vu comme ça les community managers, où il y a eu à un moment donné réseaux sociaux, web, on dit oula, il faut impérativement mettre ce type d'emploi donc dans les entreprises, donc possiblement pas encore des métiers. On va y venir. Après, on mesure aussi le nombre d'emplois, c'est-à-dire le taux d'activité actuel du métier. Et vous voyez, c'est important de différencier les deux. Ce métier se mesure à un nombre d'emplois. Donc, le taux d'activité, le nombre d'actifs qui exercent en emploi ce métier.
Donc là, on a aussi beaucoup de chiffres là-dessus. On pourrait aussi mesurer donc un métier par le nombre de formations, l'offre de formation existante pour former, pour ramener des personnes à ce métier. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre de le structurer dans le temps et d'en faire un métier de demain. Quatrième dimension dans le cycle de vie d'un métier, c'est l'ingénierie, c'est-à-dire la construction de la technicité de ce métier. Et on voit souvent, c'est la problématique, c'est que il y a des métiers où finalement qui ont emprunté à plein d'autres métiers, et c'est souvent pour ça qu'on dit que ce ne sont que des emplois. Je parlais de chargé de mission tout à l'heure. Ils prennent à la gestion de projet, ils prennent des fois au conseil, aux consultants, des techniques et qui sont utilisées dans un emploi de chargé de mission. Et c'est pour ça que très souvent d'ailleurs, on dit que ce n'est pas encore un métier, il n'y a pas une formation spécifique de chargé de mission. Bon, possiblement une, mais et encore. Vous voyez, l'ingénierie est plutôt de l'ingénierie prise sur d'autres, mais qui n'est pas spécifique justement à ce métier. Donc, vous voyez la construction qui se fait. Et puis, le dernier niveau, c'est la socialisation, c'est-à-dire l'image, l'attribution de valeur sociale qui est faite sur ce métier. C'est-à-dire, est-ce que ce métier est connu, hein? Est-ce qu'on en parle dans le quotidien? Est-ce on lui attribue une valeur, hein, c'est-à-dire quelque chose de positif, une image qui va permettre de dire bah tiens, c'est bien, j'ai envie d'y aller. Très souvent, d'ailleurs, aujourd'hui, on met l'attractivité, l'image que les jeunes ont sur le métier comme étant la raison pour laquelle ils n'y vont pas. C'est un peu réducteur, vous voyez, dans la façon dont on peut revoir les métiers, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, la socialisation est donc un élément important. On pourrait l'avoir par un taux de notoriété, un taux de reconnaissance, d'image, par exemple, un profil d'image du métier. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent être très, très concrets. Et nous avons travaillé sur un profil qu'on appelle la dynamique des métiers, qui montre le cycle de vie d'un métier. C'est-à-dire qu'un métier, il est au départ qu'un emploi pour qu'il devienne métier un jour. Il est un emploi. C'est pas d'abord un métier. Donc, on pourrait dire quels sont les emplois de demain. Eh bien, quels sont les emplois de demain? Alors là, c'est encore plus simple. On ne sait pas. On ne sait pas parce que ça va dépendre de l'évolution des entreprises. Est-ce qu'il y a des attaques terroristes? Vous savez, les prospectives ont montré, par exemple, il y a 10 ans, que tous les personnes qui étaient dans les activités, les secteurs de sécurité, armée, police, c'est en train d'être supprimé. Et puis, il y a eu les attentats terroristes et il y a une recrudescence de recrutement sur ce type de métier. Et puis, aujourd'hui, on voit, eh bien, les soignants bénéficient, entre guillemets, de ce qui est en train de se passer. Donc, on voit que c'est très, très lié à l'environnement et donc le prévoir comme le font certains, ça peut être très compliqué. Voilà. Donc, un métier, il est comment? Il va être émergent en tant qu'emploi. C'est-à-dire, il va y avoir de la demande. Vous voyez, le grand D, quand on met un grand D, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et quand c'est en petit, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? Donc, il n'y a pas beaucoup d'emplois, mais il y a beaucoup de demandes. C'est souvent là où on entend parler des métiers dans la presse. Les métiers de demain dans la presse, il y a de la demande, ok, mais ça ne représente pas beaucoup d'emplois. Et c'est très important quand on amène des jeunes à dire oh, regarde ça va être un métier de demain. Bah oui, enfin pour l'instant il y a de la demande, mais on ne sait pas si ça va être un métier de demain. C'est-à-dire qu'il va bien se structurer en tant que métier pour dire oui, il faut investir dessus. C'est pas la même chose que de dire bah, il y a ces emplois, prends-le, puis on verra demain. Donc, il y a de l'émergence d'emplois qui peuvent devenir des métiers. Et puis, petit à petit, la naissance d'un métier se construit par, eh bien, il y a toujours de la demande, il y a des emplois un petit peu plus, mais il y a des formations qui commencent à se mettre en place. Il y a des formations donc, par apprentissage, des tuteurs, on commence à en recruter. Et puis, il y a de l'ingénierie qui commence à s'organiser. Il y a des pratiques de community manager. Il y a eu des pratiques de comment on fait gérer une communauté sur le web. Donc, tiens, il y a des petites techniques qui sont mises en place. Mais on voit bien que les techniques, elles se construisent à l'expérience. C'est-à-dire que le métier a une expérience des personnes pour le nourrir. Et c'est comme ça qu'il va y avoir aussi une construction du métier
à la fois par ce qu'on appelle le savoir expérientiel des personnes et le savoir académique, par de la recherche, par de la structuration, de l'écrit autour de ce métier, qui va permettre de se structurer en termes d'ingénierie et de formation. Et puis, il y a souvent la reconnaissance qui monte, le S, c'est-à-dire on commence à en parler, et ça commence à beaucoup s'en parler, c'est valorisé. Donc il y a de la demande, on en parle beaucoup, grand S dans les journaux, mais ce n'est pas encore complètement effectif. Et c'est souvent la problématique qu'ont les entreprises, c'est qu'on pousse certains types de métiers, mais ils n'en sont pas encore là. L'exemple typique, on a fait à Défi Métier une étude sur l'industrie du futur, on en parle, mais aujourd'hui ça concerne, allez, on va être large, 2% des entreprises. Les 98% des entreprises et beaucoup qu'on a interrogés, oui, bah, ils en sont à l'industrie qu'on va appeler d'aujourd'hui et d'hier. Mais l'industrie d'hier, c'est celle d'aujourd'hui. L'industrie du futur qu'on envoie, c'est plus une volonté institutionnelle et sociétale qu'une réalité dans l'entreprise, pour les personnes, dans les métiers et dans les emplois. Oui. Et puis vient l'adolescence d'un métier où effectivement, ça y est, il y a eu des demandes et ça s'est maintenu dans le temps. Donc, il y a de plus en plus d'emplois. Ça commence à devenir quelque chose qui parle. Je parlais de community manager comme exemple parce qu'il avait été cité longtemps dans la presse. Et bien aujourd'hui, il y a beaucoup de community managers, des gens de la communication, de la presse qui se sont reconvertis et ils gèrent de la communauté sur le web, dans les réseaux sociaux, vu le poids que ça prend. Donc, il y a de plus en plus d'emplois dans les services communication, voire même dans les petites entreprises. Community manager, ben, des fois on donne ça à un assistant, une assistante dans une PME, ben, il faut faire ça. Donc on voit bien comment ce métier, par exemple, d'assistante de PME, à travers la demande et la structuration de ce métier, eh bien finalement fait évoluer ce métier d'assistant management par intégration d'une qualification qui est par exemple les réseaux sociaux et le community management. C'est comme ça que ça se fait. On va y venir tout à l'heure plus précisément. Et puis, l'adolescence, il y a des formations, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup souvent d'inertie à la montée en formation et à l'organisation d'un appareil de formation suffisant pour un métier et des emplois. Vous voyez, donc c'est petit f encore, mais grand I, grand S, voilà. Donc ça commence vraiment, ça y est, à l'adolescence à devenir. Et puis la fleur de l'âge, c'est quand il y a tout. C'est-à-dire, il y a des demandes, il y a beaucoup de gens qui font ce métier en emploi, il y a beaucoup de formations, il y a de l'ingénierie qui se structure, il y a eu beaucoup de recherches dessus, des formalisations d'ingénierie. On en parle, c'est reconnu, bah ça y est, voilà, c'est la fleur de l'âge. Et puis, beaucoup de métiers ont vécu ça, sont montés jusque-là. Et puis, à un moment donné, ce métier arrive dans une certaine maturité. Et la maturité d'un métier, c'est un maximum, une sorte d'inflexion. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de demandes. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une petite baisse de la demande. On le voit, nous, dans les chiffres. Il y a encore beaucoup d'emplois, mais les progressions sont de moins en moins. Et puis, la formation, bien entendu, est très présente, l'ingénierie est très présente, et puis on en parle toujours. Mais il y a aussi certains métiers où il y a beaucoup de demandes, il y a des emplois, il y a de la formation, il y a de l'ingénierie, mais le S diminue, c'est-à-dire qu'on en parle moins, mais surtout on en parle négativement. C'est exactement ce qui se passe pour les aides-soignantes. On dit il nous en faut beaucoup, sauf qu'elles l'ont été extrêmement minimisées. Et ce qui s'est passé dans l'époque actuelle, c'est que ça a permis de remettre en avant des métiers qui sont indispensables, dont ils ont besoin dans des hôpitaux, par exemple, dans les cliniques, etc., mais qui sont dévalorisés. Et c'est souvent par là que commence un cycle de vie qui se perd d'un métier. Et donc, on voit bien, ça pourrait être un métier de demain, mais il y a un élément qui le fait. Donc, quand on regarde ces cycles de vie, finalement, l'intérêt, c'est de dire par quoi il faut jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce métier? Et c'est bien quand on a grand D, grand E, grand F et grand I et un petit S, que là, on peut faire de la communication pour revaloriser le métier, mais la meilleure façon de le revaloriser, c'est aussi les conditions de travail et les rémunérations. Et puis, dans des métiers, eh bien, commence le recul, c'est-à-dire une banalisation. Il y a moins de demandes, on parle moins. Voilà.
Donc, il y a petit D et le petit S qui se cumulent. Et puis, il devient en déclin comme il y a quasi plus de demandes, mais il y a encore des emplois. Par contre, et c'est ça qui reste toujours, il y a beaucoup de formations, beaucoup d'ingénierie. On dit, allez, il faut les emmener en formation vers là-dessus, sauf qu'il n'y a plus de demandes, il n'y a plus beaucoup d'emplois parce que finalement, eh bien, il n'y a plus de lien entre la formation, l'ingénierie, puis finalement, les évolutions, comme je vous ai montré tout à l'heure, les évolutions des différents paramètres économiques, techniques, technologiques, écologiques, etc., qui vont influencer les évolutions et qui influencent la demande des entreprises sur ce type de métier en emploi. Et puis après vient la raréfaction de ces métiers, et puis ça commence à sentir la fin. Mais il y a des choses à faire, bien entendu, avant que ce soit. C'est pour ça qu'en haut, on parle d'un point d'inflexion, sur ces... je vais fermer des micros qui, voilà, qui sont restés. Hop, voilà. Donc, vous voyez, le cycle de vie du métier est important pour comprendre comment c'est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la façon de penser le métier de demain, c'est aujourd'hui que ça se fait. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, il faut voir comment c'est en train de bouger maintenant. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est en train de bouger? Transformation du métier. De tous ces paramètres, beaucoup disent qu'il y a 50 à 70% des métiers qui auront disparu en 2050. Je ne sais pas comment ils le savent. Nous, tous les travaux qui ont été faits, on ne sait pas. Donc là, c'est surtout des think tanks qui ont sorti ces informations, ces analyses, mais personne ne le sait. Vous savez, à une époque, on pourrait dire maréchal Ferrand, ça n'existera pas, plus. Sauf que ça existe maintenant encore dans les haras. Et en fait, souvent, on voit certains métiers venir sous l'idée de métiers d'art. Ils sont souvent, il n'y a pas beaucoup encore d'emplois, mais il y a très souvent une forte demande parce que énormément de technicité particulière et d'ingénierie particulière, mais ce métier est encore présent dans notre environnement. Or, il y a énormément de métiers qui sont présents. Ce qu'il doit être construit dès maintenant, c'est comment on fait évoluer ces métiers, comment ils s'alimentent de l'environnement dans lequel, souvent, environnement baigne l'entreprise et qu'il le fait évoluer. Donc, l'évolution d'un métier vient par l'évolution des emplois. On demande dans des emplois des nouvelles activités, des besoins de technicité à maîtriser, et c'est ce qui va faire évoluer effectivement les métiers. On va y revenir. Demain, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est plusieurs métiers dans sa vie. C'est rare quand on va dire que je vais avoir le même métier de base dans ma vie. Ça, c'est déjà largement maintenant plus le cas. Donc, on va y revenir. Et qu'il va falloir acquérir des qualifications complémentaires seules. Ça, ce sont des éléments fondamentaux. Donc, je vais vous donner après un certain nombre d'éléments là-dessus, un peu structurants, comment on pourrait le penser. On pourrait le penser aujourd'hui pour demain. Plusieurs métiers et plusieurs activités. Ce qui est déjà en train de se passer, c'est qu'on a des personnes, soit parce que le salaire n'est pas suffisant aujourd'hui, ils commencent à avoir plusieurs activités. L'entreprise, des fois, le demande. Mais la demande sociale est souvent sur plusieurs activités. C'est des personnes qui font un métier dans la journée, mais qui n'est pas suffisant. Et le soir, eh bien, ils font une autre activité. Vous avez plusieurs activités aujourd'hui qui sont pratiquées. Ça, c'est une grande tendance. L'autre tendance, c'est que c'est simultanément, qu'il y a une multiplication des activités. Et souvent, c'est un portefeuille d'activités qui va venir et qui est en train de se développer aujourd'hui. Ce que l'on perçoit aussi, ce sont les modifications des journées de travail. Là, il y a une typologie de métro boulot dodo est en train d'exploser. On voit bien en plus avec le télétravail que c'est quasi plus une réalité. Et là, il y a une transition générationnelle forte sur la façon de voir les journées de travail. Et puis, quelque chose qui est très fort quand même, c'est que très souvent, et on a fait une étude là-dessus, on demande aux personnes, on pourra le faire tout à l'heure, c'est quoi votre formation métier et c'est quoi votre emploi aujourd'hui? Et plus de 60% des actifs aujourd'hui qui sont en emploi n'ont pas une formation qui correspond à leur emploi d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux métiers auxquels ils ont été formés. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça bouge
dans le métier qu'ils ont eu au départ. Ils ont été formés à la sociologie, mais c'est difficile d'être recruté en tant que sociologue, à part dans des labos de recherche, par exemple, ou dans l'enseignement. Donc, les entreprises, par exemple, ou les organisations publiques vont avoir besoin de sociologues, mais comme chargés d'études. Donc, en fait, le sociologue va ajouter un certain nombre de qualifications. On va être boucher, mais boucher dans la grande distribution fait qu'on va avoir d'autres choses à gérer. On va gérer un rayon, on va gérer une mise en avant dans un rayon, ce qui n'est pas ce qu'on demandait au boucher au départ. Donc, on voit comment ça bouge. Et même, vous avez des personnes qui ont démarré comme sociologues, qui ont été chargés d'études, puis après, qui se retrouvent maraîchers quelques années plus tard. Or, 2 à 3 ans, hein, c'est pas après la sortie d'une formation vers laquelle on pousse les personnes maintenant, eh bien, plus de 60% des personnes ne sont plus tout à fait dans ce métier qui était présupposé au départ avec la formation. C'est très important à voir. Et puis la représentation générationnelle dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Alors, ça veut dire quoi des nouveaux métiers avant de rentrer dans c'est quoi les pistes? Eh bien, les métiers, ce sont d'abord des métiers d'évolution qui sont créés sur la base d'autres métiers. Le data scientist dont on n'arrête pas de parler, métier d'avenir, métier de demain, pour tout le monde. Wow, c'est génial. Sauf que c'est d'abord un gestionnaire de bases de données en masse qui fait aussi des statistiques. Or, vous dites ça aujourd'hui, c'est moins sexe, bien entendu, que data scientist. Donc, il y a dans le S, la socialisation, une appellation et un marketing des appellations aujourd'hui qui est très important pour dire quels sont les métiers de demain. On met une nouvelle appellation sur finalement des activités. Et souvent, on demande de repartir, nous, aux activités de base. Et quelles activités on a fait en plus, en quelque sorte, qu'on a rajouté. On gère une base de données de masse, petite nouveauté par rapport à avant, donc il y a plus à gérer, donc c'est une nouveauté dedans, et des statistiques. Donc vous voyez, ça a une construction finalement de différentes activités technologie et techniques, on pourrait dire au sens basique, qui ont structuré, qui ont fait développer un métier. C'est pour ça que vous avez des data scientists aujourd'hui qui viennent des statistiques ou qui viennent de la gestion de bases de données ou de la gestion d'informations, etc. Parce que finalement, la source de ce métier, elle est là. C'est très important à comprendre aujourd'hui, bien entendu. On va y revenir. Ce sont aussi donc des évolutions de métiers existants sous l'impact de techniques. Par exemple, chauffeur de taxi. Il y en aura demain, je vous le dis, il y aura des chauffeurs de taxi, ça sera des personnes qui vont conduire des voitures. Les voitures auront peut-être changé. Ça sera peut-être plus tout à fait exactement les mêmes, comme on est passé par les cochers sur des voitures avec des chevaux. Donc ça a changé, sauf qu'on peut dire que c'est toujours un taxi, c'est-à-dire le service rendu est le même, mais pas avec les mêmes choses. Aujourd'hui, par exemple, les techniciens de surface, qu'on appelle comme ça, avant c'était celui ou celle qui faisait le ménage, il frottait par terre. Maintenant, on lui demande de conduire une monobrosse. Donc la technologie a évolué, mais le service à rendre, c'est-à-dire du métier de base, est toujours le même finalement, sauf qu'on le fait de la même façon. Aujourd'hui, la voiture autonome risque de faire changer ça. Quand on est chauffeur de taxi aujourd'hui, quand on est dans ce secteur d'activité, il faut donc regarder les voitures autonomes, pas seulement en disant ce sont des bêtises, donc surtout il faut pas y aller. Il faut dire tiens, qu'est-ce que ça va impacter, comment, etc. Est-ce que j'ai à me préparer un peu à quelque chose là-dessus? C'est ça, parce que le métier de demain, on peut présupposer qu'il va y avoir des accueillants dans les voitures autonomes, on peut présupposer qu'il y aura des métiers qui sont libres, on peut présupposer pareil que les ELS, les employés libre-service en grande distribution, c'est ceux qui se retrouvent dans les drives aujourd'hui. Il y a une continuité, il y a quelque chose qui peut être lié. Sauf que maintenant, dans quelqu'un qui est en drive, on va lui demander d'être très souriant, en relation client, alors que l'ES, c'était l'inverse. On lui demandait d'être surtout pas en relation client, mais de mettre dans les rayons. Donc, vous voyez comment ça évolue sur des métiers de demain. L'assistante va devoir faire avec de l'intelligence artificielle et des enceintes connectées. Les journalistes, forcément avec le web et les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont apparus, on va dire fini les journalistes, les médias, ça c'est en train d'exploser. D'ailleurs, les journaux, de moins en moins de lecteurs qui achètent un journal. Oui, sauf que maintenant ça se fait sur le web, ce sont toujours des journalistes. Il y a même eu des spécialisations de journalistes pour vérifier
les fake news, comme on dit, c'est-à-dire les infox, ces infos un peu intox. Et donc, il y a des équipes de journalistes entières sur le web et sur Le Monde, tiens, par exemple, où il y a toute une équipe de journalistes qui vérifie les informations. Donc, ça donne, on voit des évolutions de ce métier qui, demain, sera donc un métier de demain, si cet emploi continue. Le développeur informatique, alors là, aujourd'hui, il en faut de partout, il faut former au code, etc. Sauf qu'on sait très bien qu'il faudra regarder de près, c'est que l'intelligence artificielle et la programmation en objet va lui permettre à l'intelligence artificielle de coder plus vite certaines choses. Donc mieux. Donc le développeur informatique, même si on dit aujourd'hui c'est un métier d'aujourd'hui et de demain, ben lui-même, il faut déjà qu'il se dise comment mon métier est impacté par l'IA et comment moi je peux faire avec, utiliser l'IA dans mon métier. Donc on voit que tous les métiers sont impactés et qu'il y a beaucoup d'évolutions de métiers existants par ces différentes technologies. Et puis il y a des métiers réellement nouveaux, possiblement demain. Ben, ils sont inconnus, parce que quelqu'un qui me dit qu'il y a un métier de demain qui n'est pas connu aujourd'hui, ben oui, alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc souvent, ce métier, on commence à le poindre à partir d'un savoir-faire qui est connu et qui est en train d'être de plus en plus demandé, ce savoir-faire. Je vous donne un exemple. Piloter des robots. On a dit, ah, c'est un métier de demain, on va être pilote de robots. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt que c'est un savoir-faire de piloter les robots qui est ajouté à quelqu'un qui est dans le bâtiment. Donc, il est chef de chantier et il va piloter un robot pour voir le bâtiment du dessus, pour aller voir des fissures, etc. Pareil, dans d'autres métiers, cette technique est ajoutée à un métier existant. Donc, on se dit, ah, demain, ça pourrait être. Ça commence effectivement à avoir des gens qui sont des pilotes dans des secteurs précis, des pilotes de robots et de drones. Est-ce que ça va être un métier de demain? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Et puis, peut-être en utilisant des bases humaines, des attitudes humaines qui vont être développées, etc. Donc, en fait, les métiers de demain, dans la grande majorité des cas, on ne sait pas, mais on sait ce qui est en train de bouger aujourd'hui dans les métiers actuels, dans les emplois d'aujourd'hui, pour que ça devienne des métiers de demain. Alors, métier de demain, quelle piste? Si vous avez d'ores et déjà des questions, parce que je ne peux pas voir le chat d'où je suis, parce que je suis un peu tout seul. Mais si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, intervenir, comme on n'est pas extrêmement nombreux. Ah, 17 quand même, 15, sympa. Voilà. Bon, j'espère que ça va. Donc, métier de bain, quelle piste? Alors, effectivement, il y a des prospectives qui ont été faites, mais c'était le monde d'avant. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bon, il y a une région forte. Le métier de demain va être basé quand même sur ce qui existe aujourd'hui. Faut quand même, par exemple, vous voyez, on parle beaucoup, par exemple, des agences de voyage ou de l'imprimerie qui est en difficulté. Moi, j'étais dans l'imprimerie au départ, mais il y a 40 ans, avec l'arrivée de l'ordinateur et du web, des formats de fichiers informatiques, des imprimantes. On savait que l'imprimerie allait bouger dans les 40 ans qui allaient suivre. Et aujourd'hui, il y en a encore des imprimeries. Mais effectivement, les métiers ont énormément bougé. Il n'y a plus de flasheurs, pratiquement. Il n'y a plus de photocomposeurs. C'est plus du tout la même logique. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui avec d'autres types de métiers. J'y reviendrai. Donc, il y a 6 millions d'emplois dans notre bassin, 300 000 personnes qui viennent d'autres, je ne vais pas détailler tout ça, 1 million d'établissements en Ile-de-France, et il y en a 74% qui n'ont pas de salariés. Très important, il y a 2% des entreprises emploient plus de 100 salariés, et ils représentent 51% des emplois. 80% des entreprises emploient de 10 salariés au moins. Ça va lentement dans l'évolution, contrairement à ce qu'on croit. C'est très important à comprendre. Je vous donne un exemple sur les agences de voyage, comme vous allez le dire. Aujourd'hui, il y a des agences de voyage très, très connues qui sont dit, ça y est, on est en disruption, on ne peut plus tenir face à Expedia, face à Booking.com. Vous voyez de qui je veux parler. Donc on se dit, oula, en 2 ans, 3 ans, ça a explosé, disruption, ça y est, ça a bougé. Création d'Expedia, Booking.com, 96. 24 ans. 24 ans la création d'Expedia, et on dit aujourd'hui c'est une disruption. C'est
en 96, quand on regarde ce qui était en train de se passer, on pouvait sentir, l'imaginer. Qu'est-ce qui manque souvent? C'est qu'aujourd'hui, étudier ce qui est en train de bouger, le sentir comme un possible et non pas comme une peur, donc il faut s'en protéger. Non, il faut dire est-ce que c'est un possible d'évolution des métiers et des emplois d'aujourd'hui qui fait que ça devient un métier de demain. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les différents grands potentiels en Île-de-France, c'est clair, on ne voit pas comment, par exemple, demain, il n'y aurait plus de services de commerce, qui est le premier secteur d'activité, de services. Alors, le commerce, ça va se faire autrement. Bah, tiens, le e-commerce qui a commencé à pointe son nez. On voit bien qu'aujourd'hui, la grande distribution se bat contre Amazon. Moi, je me souviens d'avant, les petits commerçants contre la grande distribution en disant exactement ce qu'on dit du e-commerce aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça se sentait, ça bougeait, etc. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, le service, c'est clair, le commerce, l'industrie, vous voyez au niveau où c'est, il ne va pas y avoir une révolution demain, mais il va y avoir avec les fab makers, les lab fab, par exemple, avec la possibilité des imprimantes 3D, qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, un petit peu dans les journaux, mais c'est la vraie révolution de remettre des ateliers dans de la campagne où on peut produire la pièce détachée à la demande et unique. C'est demain une révolution, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on voit poindre aujourd'hui. Je reprends le pari pour demain. Et puis, dans la construction, vous voyez ce que ça représente. Donc, on voit bien déjà où ça part dans les métiers de demain, possiblement en Île-de-France. Il y a déjà 65% du numérique, qui est des emplois du numérique qui sont en Île-de-France. Voilà. Et puis, là aussi, ce qui pointe pour les métiers de demain, une main-d'œuvre hautement qualifiée. 34% des cadres français sont en Île-de-France, 30% des actifs franciliens sont des cadres. Ça ne va pas changer du jour au lendemain pour demain. En 40 ans, les cadres ont été multipliés par 4, professions intermédiaires par 2 et les ouvriers pratiquement divisés par 2. Donc on voit bien ce qui est en train de passer et le métier le plus représentatif, les cadres des services administratifs, comptables et financiers, 6% en Île-de-France et encore en progression, et y compris pendant cette période, le comble. Voilà. Alors, création d'emplois pour demain, on le voit plutôt dans l'industrie et services technologiques et plutôt de haut de gamme. On voit où ça bouge dans le service, conseil et assistance dans les industries de services, par exemple. Et on voit que toutes ces industries-là sont en train de bouger. Les industries et plutôt des services qui sont plutôt en déclin ou en renouvellement, on voit en dessous, là-dedans, les métiers auront du mal à trouver des emplois. Mais on va le relativiser tout de suite derrière. Les secteurs qui sont des secteurs d'intermédiation, de construction, qui vont tenter, et apparemment dans la prospective Ploto, bien s'en sortir, bien sûr parce qu'ils sont plus liés à ce qu'on appelle la sphère présentielle, c'est-à-dire la consommation de proximité, alors que les industries ont un impact de concurrence internationale très très fort. Et puis les services à la personne, comme on le voit, qui continuent. Alors, les 15 principaux métiers créateurs, alors on voit les dernières qu'on a prospectives, c'est Horizon 2022, donc vous voyez que c'est très faible. Les 2030. Pardon. On n'a pas pu encore les sortir. Les cadres administratifs financiers, et vous voyez sur les 10, cadres de la banque, ingénieurs de l'informatique, cadres du bâtiment, cadres commerciaux, puis après cuisinier, etc. Donc là, on voit bien encore la progression qui est en cours. Professionnels des arts et spectacles, c'est spécifique à l'Île-de-France avec beaucoup de turnover. Et on voit au milieu les aides à domicile et aides ménagères qui sont souvent très, très liées aux emplois d'ailleurs de cadres. Les cuisiniers aussi. On voit bien ce qui est en train de bouger, puis personnel d'études et recherche, assistante maternelle par rapport à ce que je disais juste avant. Infirmier sage-femme, on peut se dire peut-être que là, ça va bouger aussi en progression, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce que disent les prospectives. Les métiers destructeurs, vous voyez, employé administratif de la fonction publique, armée, secrétaire, pression. Voilà. Ça, c'est là où on voit de la progression négative sur les années qui viennent. Mais ce qui est important à dire et à regarder, c'est surtout les départs en fin de carrière. Les métiers et les emplois de demain, c'est le remplacement d'abord des départs en fin de carrière. On voit, vous voyez, la création des emplois, vous voyez, on est autour de 20 30 000, vous voyez les montants. Quand on est sur les départs en fin de carrière, on est à des 80 000,
jusqu'à presque 100 000 dans les cadres administratifs. Donc, même ceux qui aujourd'hui ne recrutent pas de métiers en emploi nouveaux, mais vont avoir besoin de remplacer par des emplois qui partent à la retraite. C'est là où sont les emplois aussi de demain. Donc, dans tous les métiers, il y a des possibilités d'emploi. Les métiers de demain vont être des métiers qui sont les plus impactés par toutes les différentes transitions et paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est dit aujourd'hui comme métiers qui sont des emplois finalement aujourd'hui, mais qui pourraient être un peu plus demandés? Eh bien, vous voyez, ce n'est pas forcément la technologie, le numérique. Les demandes, par exemple, ce sont par exemple aujourd'hui des opérateurs de production dans l'industrie agroalimentaire, dans l'aéronautique. Il y a eu des investissements pendant 10 ans en recherche et développement dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique aussi. Et en fait, maintenant, il faut produire. Or, le besoin énorme qu'il y a sont les opérateurs de production. Ce sont par exemple aussi des techniciens multiqualifications dans les métiers techniques. Vous prenez les ascensoristes, et c'est valable dans beaucoup de métiers. Quelqu'un qui est ascensoriste, qui veut faire de la maintenance, par exemple, sur les ascenseurs aujourd'hui, il doit maîtriser l'électrotechnique, la mécanique, mécanique générale, mécanique de précision, le numérique, les objets connectés, la relation client. Il n'y a aucune formation qui fait la totalité de ça. Il n'y a aucun métier qui a tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a des possibilités de cumul de qualifications, partir d'un métier de base et d'aller vers des qualifications complémentaires. C'est ce que demandent, par exemple, les ascensoristes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils recrutent un mécanicien, ils recrutent quelqu'un qui a de l'électronique ou du numérique et ils le forment. Celui qui connaît bien le numérique, il va le former à la mécanique, à l'électrotechnique. Voilà, les entreprises réinvestissent dans ces cas-là. J'en connais plusieurs qui font ça en ce moment. Ce sont des techniciens à expérience spécifique. Par exemple, en chimie, eh ben, on va recruter des anciens coiffeurs. Pourquoi? Ils connaissent super bien les produits chimiques. Donc, dans la chimie, comme il y a beaucoup de turnover, eh ben, on va aller chercher les besoins dans d'autres types de soi-disant métiers. Mais ce sont donc des métiers, ce qu'on appelle de base. Je vais utiliser un autre terme tout à l'heure pour terminer, sur la façon de voir les métiers de demain. Et puis souvent, il y a des demandes liées à des conditions de travail spécifiques. Quelqu'un qui est habitué à faire la nuit, qui est habitué à faire du nombre, par exemple serveur, mais dans des brasseries, on fait 900 couverts à midi. C'est pas pareil qu'un restaurateur dans la gastronomie. Donc, il y a des conditions de travail, comme on dit, de feu. Faut aller le plus vite possible. C'est une condition de travail. Et certains qui ont ça, bah, vont être recrutés dans d'autres endroits parce qu'on sait que les personnes ont l'habitude d'être sur le feu. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans les entreprises aujourd'hui. Et puis même des emplois moins qualifiés, comme des agents d'entretien, apprentis de cuisine, vendeurs, agents de sécurité, serveurs, aides-soignants ou animateurs socioculturels. Ça, c'est des demandes aujourd'hui, pas forcément très qualifiées, avec des formations très longues, par exemple, ou hautes, selon le critère un peu linéaire de l'époque, mais qui sont des vrais besoins d'entreprise aujourd'hui. Alors, dans la robotique et la net économie, alors là, ouais, on dit c'est les métiers de demain. Community manager, c'est un métier d'aujourd'hui, hein, c'est plus un métier de demain. Expert en cybersécurité, c'est en train d'exploser là aussi. Mais on sent déjà que ça peut être un métier de demain. Mais métier de demain, pourquoi? Parce que tous, ce sont des emplois d'aujourd'hui. Enfin, faut pas se leurrer. Simplement qu'il va y en avoir de plus en plus parce que de plus en plus utilisation d'Internet, donc cyber. Les techniciens ingénieurs en automatisme, pour cause, tous les robots sont basés sur des automations. Donc, bien entendu, on voit bien qu'on en aura besoin. Développeurs informatiques avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Les techniciens sur des systèmes embarqués, bah, c'est déjà aujourd'hui. Les voitures sont bourrées d'électronique. Donc, il y en aura avec des voitures autonomes, plus demain. Le user interface designer, là aussi, marketing d'appellation, c'est vachement sympa. Le user interface designer, donc c'est celui qui est sensible à l'interfaçage avec l'utilisateur sur un site web. C'est moins sexe. Donc voilà, mais c'est déjà aujourd'hui. Il y a des emplois, ça peut se développer. Technicien ingénieur cloud, référenceur web, data scientist, j'en parlais, traffic manager, e-tuteur. On voit bien aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va être un tuteur en télétravail par le web, ça va être demain, mais c'est déjà aujourd'hui aussi. On en parlait, nous, il y a déjà 2-3 ans, sur ce qu'on appelle les profs 3.0. Voilà. C'est beaucoup de choses. Alors,
Euh, Avant de terminer complètement sur une dernière partie, puisqu'on a démarré légèrement en retard, dernière partie qui va être très courte et que je vais vous laisser la place, bien entendu, si il y a des questions. Qu'est-ce qu'on a été identifié comme possible développement à partir de métiers d'aujourd'hui, comme pouvant se développer demain en emploi? Dans l'agriculture, c'est l'agriculture urbaine avec le maraîchage. Il y a beaucoup de possibilités là aussi parce que il y a des demandes aujourd'hui comme éleveurs d'insectes comestibles, non pas pour manger dans notre culture des insectes tels que, mais pour en faire de la poudre. Pourquoi? Parce que c'est 90% de protéines et qu'on sait demain avec vous savez, la transition démographique, on n'en parle pas beaucoup, mais on va être à 12, 13 milliards d'humains, il n'y aura pas assez de vaches, par exemple, si on parle de la viande pour nourrir tout le monde, et on est en train d'imaginer d'autres solutions comme celle-ci. On sait que c'est en train de poindre. Voyez, dans la banque et l'assurance aussi, le food riser, les leveurs de fonds, il y en a, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Ça se développe aujourd'hui, mais ça fait 20 ans. Les ITistes qui font des isolations par l'extérieur dans le bâtiment, c'est déjà aujourd'hui parce que problématique économique, on ne va pas refaire une maison, etc. Donc on isole par l'extérieur. Énorme demande aussi. Dans le commerce, vous le voyez aussi, dans la communication, il y a aussi beaucoup de demandes. Par exemple, il y a les traducteurs qui reviennent parce qu'il faut traduire des choses sur le net aujourd'hui. Les profs 3.0, les co-concepteurs par exemple, et puis dans la gestion administration aussi, on voit le retour par exemple, de contrôleurs de gestion opérationnelle, c'est-à-dire au plus proche des opérationnels. On pensait que ça allait être les contrôleurs de gestion tout recentrés dans les holdings, et on s'aperçoit que c'est l'inverse aujourd'hui. On crée des postes de contrôleurs de gestion au plus proche des opérationnels, donc possiblement des évolutions aussi. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qui est en train de se passer dans ce type d'emploi-là. Voilà. Est-ce que sur tout ça, vous avez des questions avant de faire une dernière partie finale, pas longue, mais avec une proposition de comment voir la suite? Vous pouvez intervenir comme on n'est pas énorme. Là, il y a encore des personnes qui arrivent. Non, je termine. Et puis, je vous donnerai la parole après. Alors, pour terminer, c'est quoi? Harari, que vous connaissez, hein, Yuval Noah Harari, qui a écrit Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui a écrit un dernier bouquin qui s'appelle 21 leçons pour le XXe siècle, très intéressant. Il rejoint Condorcet. Condorcet, Révolution française. On en parle, depuis Condorcet, on parle de la formation tout au long de la vie. Hein. Révolution. Ils sont d'accord tous les deux. Personne ne sait ce que seront les emplois dans 30 ans. Le meilleur pari à faire de réapprendre à changer. Et aux emplois, aux nouveaux emplois, eh ben, ils vont de toute façon changer. Donc, il va falloir se former tout le temps. Il va falloir toujours être en apprentissage, de nouvelles qualifications, et on ne sortira plus d'un système au sens large, éducatif et formatif. C'est quoi travailler demain? Qu'est-ce qu'on demande déjà aujourd'hui et qu'est-ce que ça pourrait être demain plus? Ben, on va demander de plus en plus de comprendre des situations. Donc, être un peu analyste de situation, d'exécuter des tâches, certes, mais aussi des procédures, de combiner des ressources, de traiter des situations de plus en plus singulières, de résoudre des problèmes bien entendu, d'atteindre des objectifs, mais aussi d'avoir sûrement plusieurs activités et d'apprendre en auto-formation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé aujourd'hui, puisqu'on a des systèmes de formation très rigides. Or, l'auto-formation est fondamentale. Dans l'alternance, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'en présentant dans l'entreprise, l'alternant apprend par lui-même, en fait. Il regarde, on lui montre un geste, il le refait, il le répète, il le répète, il le répète. C'est de l'auto-formation. Il va aller voir quoi sur YouTube? Je suis désolé, des petites vidéos. C'est comme ça qu'apprennent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils apprennent, par exemple, à monter un serveur. Ils apprennent à coder, pas la plupart du temps dans des écoles, quand c'est un nouveau truc. Ils vont voir sur YouTube, il y en a qui leur ont dit, tiens, tu fais ça dans l'ordre, machin, etc. Ils le testent, ils le font, et ils ont commencé à apprendre une nouvelle qualification. Je vous en donne une, je allais vous le dire tout à l'heure, mais c'est pareil. C'est changer les écrans de smartphone. Vous avez, vous, forcément cassé votre écran de smartphone comme moi. Eh bien, il y a des jeunes qui ont fait quoi? Ils ont acquis une qualification pour changer des écrans de smartphone. Comment ils ont fait? Bricophone, il y a des vidéos détaillées pour changer un écran d'Apple, détail par détail. Bricophone vous fournit le matériel.
Il vous fournit le nouvel écran à 29 €, à 39 € et le jeune vous revend 100, 150 € le changement du smartphone. C'est une qualification nouvelle apprise en auto-formation en se débrouillant et souvent en plusieurs activités. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Voilà, donc travailler demain, c'est ça. En tenant compte de différences qu'on appelle, nous, des déterminants situationnels d'activité, je ne vais pas le détailler, mais qui impactent les activités qui bougent. On refera des choses si ça vous intéresse et on a des écrits là-dessus, on vous les passera. Aujourd'hui, une activité quelle qu'elle soit dans un métier, faire du vélo, si on dit que c'est un métier, c'est très simple, hein. Ça dépend du mode de management, ça dépend des conditions, ça dépend des formes de collaboration, des ressources que l'entreprise met à disposition, par exemple, du collectif, des critères. C'est absolument pas lié à la personne. Il faut être très très clair. Ce qui est lié à la personne, c'est le collectif finalement. Parce que faire du vélo, ça peut être seul, ça peut être pour le dimanche en loisir ou alors pour faire le Tour de France, ça peut être avec un vélo en bois électrique ou de course, hein, ça peut être pour être sur le podium ou simplement arriver au bout. Donc, on est absolument dans une révolution de la façon de voir l'activité qui est le cœur d'un métier et le cœur d'un emploi. Or, on est beaucoup concentré aujourd'hui sur autre chose. Je vous ai mis l'exemple avec détecter un dysfonctionnement, c'est énorme dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe pour demain? Pour demain, pour terminer, c'est former aujourd'hui à un métier source. Quelqu'un qui va en alternance, qui va dans une voie professionnelle. Moi, je ne sais pas comment on peut former, faire une formation professionnelle sans alterner, sans être en situation de travail réel. Je ne sais pas. Voilà, bon, faudra qu'on m'explique. Donc, c'est obligatoirement de toute façon avec des situations de travail dans lesquelles on va s'exercer, mais c'est avoir un métier source, avoir un métier qui va être mon pivot pour changer demain, puisque ce métier source, je suis serveur de restauration, mais je peux aller dans plein de secteurs possibles. Je peux aller dans plein de types en gastronomie, en restauration, faire des sandwichs, aller dans un food truck, même aller dans d'autres endroits du commerce où, comme on me demande en serveur de restauration, c'est d'aller très très vite pour servir, eh bien il y a maintenant des commerces qui demandent d'aller très très vite pour faire quelque chose. Donc je vais pouvoir, à partir de ce métier source, aller dans plein d'endroits différents, en tenant compte des déterminants situationnels d'activité, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels je vais exprimer ce métier source. Je peux être aujourd'hui sociologue ou psychologue, mais aller l'exercer en tant que conseiller en recrutement. Et il y en aura besoin demain. Je peux l'exercer en chargé d'études, je peux l'exercer en coach, je peux l'exercer en DRH, etc. On voit bien l'importance en fait d'un métier source dont on ne parle pas assez dans l'information aujourd'hui, qui est lié complètement aux expériences de vie de la personne, à sa dynamique identitaire et ses aptitudes. Ce qu'on a à lui former, c'est dans ce métier source, à une qualification première qui est demandée aujourd'hui. Exemple, aujourd'hui, on forme encore des CAP mécaniques sans option peinture. Or, les entreprises aujourd'hui veulent quelqu'un qui est recruté en mécanique, qui sache faire de la peinture pour les voitures, par exemple. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Or, cette qualification est demandée, mais n'est pas pratiquée. Il y a des CQP qui sont montés exprès pour pouvoir le faire. Parce que c'est un métier source avec une qualification demandée aujourd'hui, première, qui permet à quelqu'un de rentrer dans le marché du travail. Et c'est quoi le métier demain? C'est ce métier source. Et ce sont ce que j'appelle des qualifications opportunistes qui vont être en fonction des secteurs, de l'évolution des besoins des entreprises, que je vais rajouter à mon métier source, qui va être ce métier de demain et qui va être impacté. Ce que je disais, assistante gestion PME aujourd'hui, qualification opportuniste demain, même si c'est aujourd'hui déjà, manager, e-réputation, réseaux sociaux, je dois faire la e-réputation de mon entreprise et on va le demander à un assistant PME, PMI parce qu'il n'y aura pas possibilité de recruter quelqu'un exprès. Eh bien, c'est une qualification opportuniste, comme on dit, comme l'intelligence économique, par exemple, qui va demander à un assistant gestion PME ou une assistante de ce métier source. C'est ça, les métiers de demain. Voilà, j'ai mis d'autres exemples pour montrer, pareil, le technicien de maintenance aujourd'hui qui est formé, il faut qu'il maintenant, et demain, la qualification opportuniste, c'est la maintenance de robots, par exemple. Voilà, ça va être ça, les métiers de demain. Et j'ai mis ici plein de sources de bases qui sont demandées aujourd'hui. On ne pourra plus faire sans la culture du numérique, sans
qualification, gestion, organisation, les réseaux sociaux, la relation humaine. Plus il y a de télétravail, plus il y a de distance, plus il y a des réseaux sociaux, plus il y a besoin de refaire de la relation humaine. Quand la personne est là, c'est vraiment de s'intéresser à elle. C'est ça qui va être demandé dans les métiers demain. Faire avec des robots, apprendre avec de l'intelligence artificielle, produire de l'idée, des nouveautés, innover, etc., etc. Voilà un peu, juste 1 heure de ce qui était prévu. Donc, merci. Je vais arrêter le diapo pour répondre à des questions, s'il y en a, bien entendu, ou s'il y en avait. Si ça a pu éventuellement vous intéresser ou pas. Voilà. Oh, il y a des gens encore bloqués dans la salle d'attente, non? J'en vois pas. Ah, mais c'est à 11h13. D'accord. Voilà. Est-ce que certains veulent dire quelque chose ou être à l'opposé de ce que de ce que nous proposons à Défi Métier, ce que nous avons et ce que j'ai travaillé depuis ces dernières années. Voilà. S'il y en a qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Ou pas. Sinon, on en reste là. Vous retrouverez bien entendu le PowerPoint, un replay de ce qu'on a vu aujourd'hui, bien entendu. Le document sera disponible et on pourra tout à fait après se contacter, vous pourrez tout à fait contacter Défi Métier par le MEDEF, par exemple, pour pouvoir échanger, préciser encore des choses, aller plus loin et aider. Voilà. Bernard, oui. Juste une petite remarque, c'était super intéressant. C'était réellement formidable. Et j'ai de plus en plus accroché au bout de quelques minutes jusqu'à la fin. Honnêtement, pour avoir cette vision de ce qui peut normalement se passer dans l'avenir avec les nouveaux métiers, c'était vachement bien. Merci Victor, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, le lien avec les 23 métiers émergents de France Compétences, effectivement, vous avez raison. On a un peu travaillé dessus, mais pas tant que ça, mais il y a des liens qui sont à faire. Vous avez pleinement raison. Il y a des fois trop de visions. On a un peu peur de certaines visions des métiers émergents et métiers de demain qui sont des projections d'intérêt. C'est-à-dire certains peuvent avoir des intérêts à dire, comme on l'a eu en l'an 2000, attention, il y aura un bug. Donc, il faut vraiment le regarder en fonction d'aujourd'hui et en partageant beaucoup la vision d'aujourd'hui, ce qui est en train de bouger. Nous sommes en train de monter, d'ailleurs avec le MEDEF, un panel d'entreprises pour mettre en place une anticipation justement des besoins de compétences demain qui vont influencer les emplois et les métiers aujourd'hui. Ça pourrait pouvoir aussi vous intéresser. Voilà. Merci, merci. J'ai pas un prénom, mais Bourri, merci. Tiens, Okay. Bernard, c'est Marjorie juste. Si tu avais un jeune devant toi et si tu devais le conseiller de faire une formation, tu conseillerais quoi en fait? Tu conseillerais une formation très généraliste, justement parce que ou très pointue? Tu as pleinement raison. Je conseillerais une formation pas trop pointue, pour être très clair. On est parti dans une professionnalisation, une volonté d'insertion immédiate. Or, aujourd'hui, par exemple, a été créé le bac professionnel. 60 à 70% des jeunes qui ont fait un bac professionnel parce que les entreprises réclamaient en insertion immédiate des gens qui soient d'un plus haut niveau, donc bac pro, 60 à 70% des jeunes continuent leurs études. Ils ont eux-mêmes compris qu'en ayant des choses supplémentaires, il y aurait plus de chances au regard des entreprises. Et les entreprises demandent des gens qui s'adaptent, pas forcément des hyper spécialistes, mais des gens qui sont en capacité de s'adapter. C'est pour ça qu'a été créé le concept, j'en dirai pas plus aujourd'hui, Marjorie, tu le sais, de savoir-être. C'est un concept qui est inventé, excusez-moi, pour dire il faut que l'humain s'adapte. Mais ça, c'est la base de l'humain. Il faut retrouver ce que c'est faire un humain, s'adapter. Et il faut le nourrir pour qu'il s'adapte. Donc, tu vois, tu fais une formation de technicien de maintenance, il va falloir avoir des qualifications après. Maintenant, c'est super intéressant, mais il va falloir que tu sois capable de maintenir des robots, de maintenir, même maintenir une enceinte connectée avec l'intelligence artificielle, de la domotique connectée au numérique et intelligence artificielle. Le technicien de maintenance doit s'ouvrir vers tout ça après. Et c'est ça, comme ça qu'on doit emmener les jeunes, parce que les entreprises ont besoin de ça.
en fait. Et la plupart le réclament avec des termes utilisés avec peut-être des fois un mal, mais c'est ça qu'elle réclame. Voilà. Yes, sir. Merci, Marjorie, la question. Alors, je vais terminer là-dessus. La meilleure façon de promouvoir la voie professionnelle aujourd'hui, c'est de faire parler des gens qui ont réussi, qui sont même directeurs, chefs de machin, directrices, qu'elles soient hommes, femmes, et qu'elle a fait une voie professionnelle. Elle a fait un seconde pro. Elle a fait une seconde pro. Elle a fait de l'alternance. Il y a malheureusement encore beaucoup trop un côté, faut aller vers la voie pro, mais tous ceux que l'on entend et qui l'ont fait, ben, n'ont pas fait la voie pro, quoi. Ils le soutiennent. Et donc, des fois, le discours est un peu ambigu parce que c'est fait pour ceux qui sont en difficulté. Non, c'est la meilleure façon pour se former aux professionnels, c'est d'être rapidement dans les situations de travail. Pourquoi? On l'a tous vécu, parce que c'est sur le tas qu'on apprend le plus, le mieux, en se plantant en situation de travail. Quand l'entreprise accompagne l'apprentissage, on apprend beaucoup plus. Par contre, il faut avoir de l'apprentissage, un peu de culture générale, d'économie, des choses qui nous ouvrent pour pouvoir être en capacité de s'adapter aux situations qui vont arriver. C'est ça le truc. Donc, voilà, voie professionnelle. Voilà. Mon fils fait une seconde professionnelle, j'en suis fier. Le mien aussi, c'est pour ça qu'on est proches. Voilà. Et j'en suis fier. Et j'en ai un autre qui fait les cours du soir au CNAM parce que voilà, ça il ne fait pas, il bosse la journée, il fait le CNAM le soir. Je trouve ça génial. Et pendant 3 ans, il a fait McDo, il est monté chef d'équipe chez McDo, il a bossé pendant 3 ans, il se formait en plus le soir, mais maintenant l'entreprise, vous avez fait McDo, ah ouais, et vous êtes tenu le rythme, ouais. Ah, ben là, sur coup, ça fait une expérience. J'encourage les jeunes à être vite professionnels. Voilà. Merci beaucoup. On diffusera bien entendu Marjorie, Oui. peut-être sur le site du MEDEF. Merci en tout cas, Bernard. Oui, merci. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Merci à toi en tout cas, Bernard. Merci de ton temps. Merci. À très très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. J'ai arrêté l'enregistrement, je crois.